Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien dédié à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous allons décrypter les dernières actualités qui façonnent le monde de l'IA en mettant l'accent sur des décisions juridiques majeures, des débats artistiques enflammés et des divergences politiques sur la régulation de cette technologie. Vous êtes au bon endroit pour comprendre comment ces événements influencent notre quotidien et transforment nos perspectives sur l'IA. Au programme aujourd'hui. D'abord, on parlera d'un procès retentissant impliquant Thomson Reuters et une affaire de droit d'auteur liée à l'intelligence artificielle, une nouvelle bataille juridique qui pourrait redéfinir la façon dont les IA utilisent le contenu protégé. Et ensuite, direction le monde de l'art où Christie's se retrouve au cœur d'une controverse. Des artistes protestent contre une vente aux enchères d'œuvres générées par IA, dénonçant une menace pour la création humaine. Et pour finir, on jettera un œil du côté de la politique internationale. Lors du dernier sommet sur la sécurité de l'IA, les États-Unis et le Royaume-Uni ont refusé de signer une déclaration commune sur la régulation. Pourquoi? Quelles conséquences? On décrypte tout ça ensemble. Allez, on rentre dans le vif du sujet avec cette affaire entre Thomson Reuters et l'IA. Vous êtes prêts? C'est parti! Commençons par cette bataille juridique qui pourrait faire date. Thomson Reuters attaque en justice une entreprise d'intelligence artificielle pour violation du droit d'auteur. L'affaire repose sur un point sensible, l'utilisation de contenus protégés par des IA pour entraîner leur modèle. Thomson Reuters accuse une entreprise spécialisée dans l'IA d'avoir aspiré et utilisé massivement des articles issus de ces bases de données sans autorisation. En clair, ces IA se nourriraient du travail des journalistes sans payer de droits, puis revendraient leurs propres services en s'appuyant sur ces informations. Et c'est là que ça devient intéressant. Ce n'est pas la première plainte du genre, mais cette affaire pourrait poser un précédent juridique. Jusqu'à quel point une IA a-t-elle le droit d'utiliser des contenus sous copyright? Les médias doivent-ils être rémunérés pour l'entraînement des modèles? L'issue de ce procès est capitale, car si Thomson Reuters l'emporte, cela pourrait obliger les entreprises d'IA à revoir entièrement leur manière de collecter et d'exploiter des données. Une décision qui pourrait même impacter des géants comme OpenAI ou Google. Alors, simple coup de pression ou vrai tournant juridique? Affaire à suivre. Passons maintenant à cette controverse qui agite le monde de l'art. Des artistes protestent contre une vente aux enchères organisée par Christie's, où plusieurs œuvres générées par intelligence artificielle seront mises en vente. Le débat est explosif pour de nombreux artistes. Cette initiative de Christie's menace la création humaine. Ils dénoncent une banalisation des œuvres produites par des algorithmes et s'inquiètent du rôle des IA dans la disparition progressive des artistes vivants. Certains voient même cette vente comme une provocation. Comment accepter qu'un logiciel puisse être mis sur un pied d'égalité avec des peintres, des sculpteurs et des créateurs de chair et d'os? En face, les défenseurs de l'IA dans l'art avancent un autre argument. L'intelligence artificielle n'est qu'un outil et l'artiste derrière l'algorithme garde une part de contrôle et de créativité. D'ailleurs, certaines œuvres en question sont signées par des artistes humains qui utilisent l'IA comme un prolongement de leur imagination. Mais la question reste ouverte. Jusqu'où doit-on reconnaître la légitimité artistique des œuvres générées par IA? Est-ce une révolution ou une dérive commerciale? Et surtout, ce débat dépasse largement le cadre de cette vente. Derrière, il y a une crainte plus profonde, celle de voir l'intelligence artificielle s'approprier toujours plus d'espaces créatifs et rendre certains métiers obsolètes. D'ailleurs, cette inquiétude sur l'IA ne touche pas que le monde de l'art, mais aussi celui de la politique. On en parle tout de suite avec une décision surprenante des États-Unis et du Royaume-Uni. Dernier sujet du jour, les États-Unis et le Royaume-Uni ont refusé de signer une déclaration commune sur la sécurité de l'intelligence artificielle lors d'un sommet international. C'est un coup de théâtre car l'objectif de ce sommet était justement d'avancer vers une régulation plus stricte de l'IA, en particulier sur les risques liés aux modèles avancés. Plusieurs pays, dont la France et l'Allemagne, ont signé cette déclaration, mais les deux poids lourds anglo-saxons ont choisi de s'en distancer. Pourquoi ce refus? Officiellement, Washington et Londres estiment que cette déclaration pourrait freiner l'innovation et nuire à leur position dans la course à l'IA. En clair, ils ne veulent pas brider le développement de leurs entreprises technologiques en leur imposant trop de contraintes. Mais en creusant un peu, on voit aussi une bataille d'influence en coulisses. Ces deux pays abritent certaines des plus grandes entreprises d'IA au monde, comme OpenAI, DeepMind ou Anthropic. Réguler trop strictement ces acteurs pourrait leur faire perdre un avantage stratégique. Ce refus de signer laisse donc planer un doute sur l'avenir de la régulation de l'IA. Va-t-on vers une fragmentation des règles, avec d'un côté l'Europe qui prône une régulation forte et de l'autre les États-Unis et le Royaume-Uni qui privilégient une approche plus libérale? Et quelles conséquences pour nous, utilisateurs? Ce qui est sûr, c'est que la question de la sécurité de l'IA ne va pas disparaître et ce débat risque de s'intensifier dans les mois à venir. Alors, petit récap de l'épisode du jour. On a commencé avec cette bataille juridique entre Thomson Reuters et une entreprise d'IA qui pourrait bien redéfinir les règles sur l'utilisation des contenus protégés pour entraîner les modèles d'intelligence artificielle. Un dossier brûlant qui pose la question des droits d'auteur à l'ère de l'IA.
Ensuite, direction le monde de l'art, où la vente aux enchères organisée par Christie's de plusieurs œuvres générées par IA fait grincer des dents. Entre défense de la création humaine et nouvelles formes d'expression, le débat est loin d'être tranché. Et enfin, on a vu comment les États-Unis et le Royaume-Uni ont refusé de signer une déclaration internationale sur la sécurité de l'IA, mettant en lumière une fracture entre les pays qui veulent réguler fortement et ceux qui préfèrent laisser l'innovation avancer librement. Bref, une journée bien remplie dans l'actualité de l'IA, et on voit bien que cette technologie continue de bouleverser tous les domaines, du droit à l'art en passant par la politique internationale. Et vous, qu'en pensez-vous? Faut-il imposer des règles plus strictes aux entreprises d'IA ou les laisser innover librement? Venez en discuter avec nous et n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de votre rendez-vous IA quotidien. D'ici là, prenez soin de vous et restez curieux. À très vite.